Et bonjour, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je vais vous parler de mes lectures en cours et j'ai aussi un petit unboxing à faire avec vous. J'ai terminé hier dimanche, donc j'ai terminé ce roman de Samuel Barbier, Celle qui reste, qui vient juste de paraître aux éditions Hugo Roman. Donc c'est un tout petit roman de un peu plus de 200 pages, c'est l'histoire de trois sœurs qui vont vivre un événement tragique. Et en fait on va suivre tout au long de cet événement tragique la relation entre les différentes sœurs, la façon dont elles vont réagir, la façon dont elles vont évoluer vis-à-vis de cet événement. Je vais pas vous en dire trop parce que le roman est déjà court, donc je voudrais pas vous révéler l'histoire. Néanmoins ce livre m'a énormément touchée, j'ai fini en larmes, mais pas une petite larme, vous voyez, genre les vraies larmes de crocodile. Non vraiment c'était terriblement touchant, c'est beaucoup d'amour, c'est rempli de tendresse, c'est des claques qu'on se prend et c'est vraiment un roman que je recommande fortement, surtout si vous faites partie d'une fratrie. Je pense que ça peut vraiment vous toucher. Malheureusement moi je suis fille unique donc je peux pas vraiment comprendre ça, mais j'ai vraiment eu le sentiment de faire partie de leur sœur, enfin d'être une des sœurs et de ressentir tout à 100%. Donc bravo Samuel pour ce roman, c'est son deuxième et franchement chapeau bas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup ce petit roman étant terminé, j'ai choisi un roman un peu plus froid. Il s'agit de Siglo de Ragnar Jonasson. Ce thriller islandais vient juste de paraître, alors je ne savais pas, c'est que c'est le sixième, donc je suis au tout début, hein. C'est le sixième volet de la saga avec Harry Thor Aransson. Donc ça s'appelle la série des enquêtes de Siglo Fjordur. Un inspecteur, ou ouais c'est ça, un inspecteur qui va du coup être appelé sur une découverte assez macabre. Une jeune fille va être retrouvée dans la rue morte dans un village alors que tout le monde se connaît et que tout le monde va soupçonner tout le monde parce que c'est une toute petite ville. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Je suis au tout début, hein, j'ai lu genre 30 pages. Hein. Vraiment c'est histoire de dire. Mais l'ambiance est là et j'ai hâte de découvrir la plume de Ragnar Jonasson. Donc du coup c'est mon premier puisque je n'ai pas lu les autres. Si vous avez lu les autres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc j'ai ouvert le premier paquet, il s'agit du catalogue des éditions 10-18. Alors ça c'est terrible, c'est un peu comme le catalogue de Jouet Club qu'on reçoit à partir du mois d'octobre quand on est gamin et qu'on fait des croix. Bah là c'est pareil, moi je fais des croix de livres que j'ai envie de m'acheter. Voilà. Ah, donc c'est un colis de la part des éditions Albin Michel. Et donc il s'agit de Mary Higgins Clark. Donc je suis assez contente parce que à l'annonce de sa mort j'étais un peu triste du coup de savoir qu'elle n'allait plus avoir d'édition Mary Higgins Clark chez Albin Michel. Mais en fait oui, alors je sais pas si c'est un roman qui était en cours d'écriture ou qui a été publié juste post-mortem alors que c'était déjà prévu, j'en sais rien, je sais même pas de quoi ça parle, mais j'adore tellement les Mary Higgins Clark que je me fais pas de soucis sur celui-ci. La couverture est très belle. Meurtre à Cape Cod. Le nouveau cadeau de la reine du suspense. Donc du coup voilà, et ensuite j'ai demandé celui-ci, donc Secret d'histoire de Stéphane Bern. En fait j'apprécie Stéphane Bern mais pas plus que ça, mais j'adore surtout l'histoire et ce livre me paraissait vraiment très beau. Alors je vais essayer de vous montrer. En fait dedans il y a énormément d'illustrations et c'est par personnage de l'histoire. Donc voilà, je vous montre. Non mais là c'est un mauvais exemple. Donc par exemple je vous montre, voilà, vous avez l'histoire de François d'Assise avec des illustrations. On doit faire une dizaine de pages à chaque fois et après c'est un peu plus moderne quand même. Simone de Beauvoir. Donc ça va dans l'histoire. Alors peut-être qu'il y a même un sommaire qui nous explique tout ça. Non. C'est une continuité de personnages. Donc ça commence avec Madame de Montpessan, le grand amour du roi Soleil. Et ça termine par le prince Philippe, une vie au service de sa majesté. Donc le prince Philippe, c'est le mari de la reine Elisabeth. Oui, voilà. Donc du coup, je pense que je vais lire ce roman, enfin ce livre, je dis toujours roman. Je pense que je vais lire ce livre
petit à petit et pas tout d'un coup parce que je pense que c'est un peu indigeste, mais ça paraît tellement intéressant et vraiment le livre est très très beau, je suis vraiment ravie. Et pourtant vu comme ça on dirait un roman alors que c'est un beau livre en fait, hein. Le livre pèse une tonne par contre. Donc voilà, et enfin j'ai un troisième colis. Alors, c'est de la part des éditions Duno. On dirait que c'est un cadeau d'anniversaire. Il y a une petite carte qui était collée. Congratulations on your special day. Et donc, chère Estelle, belle lecture. J'espère que ces nouveautés vous inspireront. C'était avec un petit autocollant tout mimi. Avec la carte. Peut-être le garder ça. Alors, il s'agit de la magie de la digestion. Alors c'est fou parce que j'en parlais ce week-end et j'avais vraiment envie de le lire. Je trouve ça, enfin pas celui-là particulièrement, mais disons que j'avais très envie de lire un livre sur la digestion, sur les maux de ventre, l'explication du pourquoi, du comment on a mal quand on mange certaines choses et dans un autre contexte on va manger la même chose et on aura pas mal. Enfin avec tout ce qui va corroborer avec le stress, l'environnement. Et je sais pas du tout si ça parle de ça, mais je pense que ça va être lié et c'est fou parce que j'avais très envie de lire quelque chose là-dessus. Donc alors, vous avez souvent mal au ventre ou vous vous sentez ballonné après les repas, vous piquez du nez systématiquement après tous vos déjeuners, vous ne parvenez pas à perdre du poids malgré les régimes que vous vous imposez. Bon, ben voilà, hein, ça va répondre à certaines de mes questions, je pense, donc merci beaucoup Christine. Ensuite, Clean Therapy, alors pardon, j'ai pas précisé, écrit par le docteur Kaina Oussedik et le docteur Karim Ferhi. Ensuite j'ai reçu donc Clean Therapy parce qu'il y a une vie après le ménage. Gemma Bray. Alors moi le ménage ça me gonfle. J'ai l'impression de... Alors je trouve ça nécessaire hein, et je le fais toutes les semaines, vous inquiétez pas. Mais je trouve que je perds du temps. Je trouve que ça ne m'apporte rien, ça me détend pas, contrairement à certaines personnes. J'ai l'impression de perdre du temps, que je pourrais faire d'autres choses à la place de faire du ménage et que bah, c'est nécessaire donc il faut le faire. Donc c'est pas négatif mais c'est pas non plus mon surkiff quoi. Donc si ça peut me donner envie de faire le ménage, je veux bien avoir des tips. Peut-être hein. Tout pour vous organiser et adopter un nouveau style de vie plus sain, plus efficace et plus vertueux. Donc pourquoi pas, avoir un peu des tips là-dessus. Moi et mon enfant intérieur, mieux vivre aujourd'hui avec les blessures d'hier. Là on a quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Donc une méthode efficace pour faire la paix avec soi-même. C'est écrit par Christiane Larabi et Stéphane Dolly. Donc ça explique un petit peu l'enfant intérieur qui fait partie de notre personnalité. Bon là c'est un peu plus sérieux quand même. Je pense que c'est un grand lien avec nos émotions et notre gestion des émotions. Il faut accepter qu'on a encore un enfant à l'intérieur de nous qui peut parfois reprendre un peu le dessus. C'est ce que je comprends. Donc voilà, 3 petits guides santé au quotidien qui sont vraiment pas mal dans cette collection. C'est génial. Donc c'est la collection interédition des éditions Duno. Ben merci beaucoup, j'étais pas au courant. Donc voilà, mes réceptions du jour. Je suis trop contente. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant je vais essayer de publier ma vidéo de la semaine dernière et je vais aller lire. Cette semaine il faudrait que je commence Disparaître ici pour la team trailer du Cherche Midi parce que bah, ça va faire long maintenant. Il faut que je le lise quand même avant qu'on en parle. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Tu travailles à ma place aujourd'hui? Moi je veux bien hein. Je suis pas sûre que ça avance beaucoup mais moi ça m'arrange hein. Bonjour mes chats, aujourd'hui on est mercredi, je reviens vous faire un petit coucou. Alors, niveau lecture, je suis toujours dans Siglo, en fait j'avance pas. Donc vous voyez, j'ai pas lu beaucoup, je suis à la page 60.
Alors c'est super bien, mais je sais pas ce que j'ai, je m'endors tous les soirs au bout de 10 pages. Alors c'est pas une question du livre, c'est je pense une question de changement de saison. Je me sens un petit peu fatiguée en ce moment, mais bon c'est pas bien grave. En tout cas ce livre je vais essayer de me rattraper surtout ce soir et demain pour commencer peut-être une nouvelle lecture avant le week-end. Encore ça c'est à confirmer. Sinon j'ai commencé en parallèle la magie de la digestion que je vous ai montré lundi, donc que j'ai reçu des éditions Duno, parce que j'étais assez curieuse et que je me posais beaucoup de questions en ce moment. Et donc en effet il y a une très grande partie sur comment associer les aliments. Donc vous savez par exemple tous les aliments qui vont être des produits laitiers, est-ce qu'il faut les associer avec de la viande, est-ce qu'il faut les associer avec des produits amidonnés, comment ça va se passer dans vos intestins, est-ce que ça va être facile à digérer et autres. Et donc du coup bah voilà, j'ai pris des petites notes, clairement j'ai surligné plein de trucs et ce qu'il faut retenir c'est ça. Ce qu'il faut retenir c'est ce schéma. Bon, je sais pas si on le verra. Mais j'ai pas encore tout lu, vraiment je me suis focalisée sur cette partie là et j'ai lu aussi surtout l'introduction. Et franchement je peux vous dire que ce livre il est super intéressant, il est pas très long, il est facile à comprendre, il n'y a pas 100 000 paragraphes pour vous expliquer un truc. Donc voilà, je vous le recommande pour le moment, c'est très intéressant. Voilà, ça c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Sinon j'ai enfin reçu les romans éternels, donc le 2, Léo de Hurlevent, et le 3, les 4 filles du Docteur March, ou l'inverse, je sais plus. Alors vous savez, je me suis abonnée en fait Roman Éternel sur le site et au bout d'un mois je les voyais toujours pas arriver, donc de peur de les louper je les avais achetés en double, mais c'est pas bien grave. Donc vraiment je suis très contente parce que ils sont vraiment très beaux. Alors, petit disclaimer, ce sont des textes intégraux mais qui sont traduits, qui sont pas très bien traduits, puisque on a pu repérer pas mal de coquilles dans le premier, donc Orgueil et Préjugés. Mais voilà, moi je les achète vraiment que pour la beauté des livres. Néanmoins, je me suis désabonnée de la collection ce matin parce que je trouve que c'est un peu mal fichu leur histoire d'abonnement et je préfère finalement les acheter un par un. Ce que j'ai fait hier avec la sortie du nouveau, donc de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, qui avec Léo de Hurlevent, enfin ce sont deux de mes livres préférés de tous les temps. Et le Jane Eyre est beaucoup plus épais et dedans c'est écrit beaucoup plus petit. C'est une autre police d'écriture, c'est très joli, mais on a encore une belle illustration, donc je pense avec Edward Rochester. Donc voilà, donc ma collection s'agrandit, donc il y a aussi Orgueil et Préjugés, donc ça fait 4. C'est déjà pas mal, en tout cas ils sont magnifiques et je regrette pas de les acheter couramment. Alors ils font toujours 9,99 €, ça n'a pas augmenté et ça sera ça jusqu'à la fin de la collection. Je sais pas jusqu'à quand les maisons de la presse vont les acheter et les mettre à disposition, mais au cas où ça serait plus possible, je me réabonnerai sur le site où je les achèterai à l'unité, ce qui est totalement possible parce que ce que j'ai vu sur le site du coup dans les conditions générales. Donc voilà, donc, je suis toujours en quête du magazine Lire hors série spécial Agatha Christie que je vois passer partout depuis le week-end dernier, on est mercredi et moi j'arrive toujours pas à le trouver. J'ai déjà fait 4 supermarchés, je suis allée 3 fois à Cultura, ils l'ont toujours pas. Donc ce soir je tente un nouveau supermarché, on va essayer de trouver au grand Carrefour. Voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Sinon, c'est pas bien grave, je le commanderai sur le site, c'est pas non plus super grave. Et j'en entends des avis un petit peu mitigés par rapport à ce magazine. Mais voilà, j'attends de le recevoir, enfin de le lire pour vous donner mon avis et de vous en dire un peu plus. C'est tout pour aujourd'hui, c'était pas très long, mais j'avance pas dans mes lectures, donc aussi j'ai rien à dire. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt! Bonjour, aujourd'hui on est jeudi, j'ai changé un petit peu de décor, je profite qu'il fasse beau parce que demain ils ont annoncé la tempête ici dans le sud. Moi j'aime pas trop quand ils annoncent des trucs comme ça
Bref, ça me fait toujours un petit peu peur. Donc du coup j'en profite pour vous parler 2 minutes à l'extérieur. Je suis toujours dans ma lecture de Siglo de Ranier Jonasson. En fait j'avance pas parce que lundi, mardi, je me suis endormie comme une crotte super tôt. Du coup, j'ai pas du tout lu. Hier soir, mon chéri m'a fait la surprise de m'emmener au restaurant. Donc c'était très bien, mais du coup, j'ai pas lu. Ce soir, j'ai de la famille à dîner à la maison. Donc j'espère que je vais pouvoir lire un petit peu avant qu'ils arrivent. Sinon, demain soir, je suis toute seule. Je passe une soirée toute seule. Donc je vais très fortement le terminer demain. Et juste après, je vais lire Agnès Grey de Anne Brontë. Comme vous le savez, pour le challenge Victober, je le lis avec Florence du compte Flo & Books avec un S, parce qu'à chaque fois je vous dis Flo & Book, mais c'est pas la bonne prononciation. Donc elle m'a reprise et elle a raison, c'est Flo & Books. Nous allons lire Agnès Grey de Anne Brontë, puisque je n'ai encore jamais lu Anne Brontë et voilà. C'est une très jolie édition de chez Archipoche, donc les poches de l'édition Archipel. J'en ai plusieurs dans cette collection, je vous les ai déjà montrées avec les Jane Austen dans ma précédente vidéo. Et encore une fois, je vais vous dire que la couverture est magnifique. Je me suis rendu compte que dans les carnets de bord numéro 4, de tous les livres que je vous ai présentés, j'ai dit que j'adorais la couverture. Donc clairement, ne prenez pas mes avis en compte parce qu'ils ne sont pas du tout objectifs. J'aime toutes les couvertures en fait. Voilà. Sinon, j'ai reçu un paquet. Alors j'ai préouvert, c'est de la part des éditions Inceptio. C'est une toute petite maison d'édition que je connaissais pas vraiment, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler sur les vidéos de Sarah, Mrs. Boccarmande, qui en parlait énormément, notamment avec les Arcanes d'Emra, et aussi Manon du compte Vibration littéraire. Donc du coup j'ai voulu tenter l'expérience, ils m'ont proposé de recevoir un livre, mais moi c'est vrai que je lis très peu de fantasy fantastique, mais je me suis laissée tenter pour un thriller. Donc du coup j'ai choisi Sans elle de Liam Frost. Donc voilà, je vous le montre quand même. Donc il est très joli. Encore il a une très belle couverture. En plus elle est en relief. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va être dévasté suite à la disparition de sa femme et de sa fille en même temps. Et dedans il y a apparemment beaucoup de mensonges, de secrets et de phénomènes paranormaux. Donc j'espère que ça fait pas trop peur quand même, hein. Donc voilà. Et il fait 340 pages. L'écriture est très jolie, ça a l'air assez aéré. On dirait qu'il y a beaucoup de dialogue. Et le format c'est un petit peu plus grand qu'un poche, mais pas aussi grand qu'un brochet. Donc j'aime beaucoup ces formats moyens là. Voilà, sinon je pense qu'il est disponible. Vous pourrez retrouver les éditions Inceptio sur Instagram. Ils sont assez réactifs. Et d'ailleurs ils m'ont donné quelques petits marque-pages. Donc bien sûr je vais garder celui-ci pour aller dans le livre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me prendre un café au soleil. Après, je vais aller à mon siège social récupérer du courrier pour ma société bouquiniste. Ensuite, je dois faire le plein d'essence, faire des courses pour le dîner de ce soir. Donc rien de franchement intéressant, mais nécessaire, et comme ça au moins demain je serai tranquille, parce que entre la tempête et ma soirée toute seule, je compte pas bouger de la maison vu que je travaille en télétravail. Donc je vais rester chez moi, je vais me préparer des petits thés et un bon petit dîner, et voilà. Pour aujourd'hui c'est tout, je vous laisse et je vous dis à demain. Qui c'est ça? C'est Roméo et Zarco. Hein? C'est les petits pensionnaires pour la semaine. Oui, qu'est-ce que c'est? Doucement. Tête de fripouille. Bon, vous allez être sage avec moi. Hein? Parce qu'ici on lit. On fait pas de bêtises. Bonjour mes chers, aujourd'hui on est samedi, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche, je teste un nouveau shampoing solide, c'est la première fois que j'essaye donc on verra bien. Bref, je suis pas là pour vous parler cheveux, j'ai réussi à me procurer le magazine Lire
hors série, donc spécial Agatha Christie. J'ai vraiment eu du mal à la voir, je sais pas pourquoi, ici ça arrivait un petit peu après tout le monde. Alors, j'ai commencé à lire, j'ai déjà lu bien une bonne quinzaine de pages donc sur la vie d'Agatha Christie, notamment son enfance, etc. Donc il y a beaucoup d'illustrations, d'images, c'est très intéressant. Néanmoins, je trouve que c'est un petit peu léger parce que le magazine coûte 8,90 € et il fait même pas 100 pages. C'est-à-dire qu'il fait 98 pages avec les pubs. Alors il n'y a pas beaucoup de pubs dedans non plus, hein, c'est quand même beaucoup d'articles. On va parler donc de la vie d'Agatha Christie en globalité, donc sur les grandes lignes. On va parler de ses personnages phares, donc Hercule Poirot et Miss Marple. On va parler de toute la partie cinématographique et jeux vidéo qui a été créée donc après les œuvres d'Agatha Christie, sa vie post-mortem, les inspirations qui ont suivi, donc des auteurs actuels qui ont été inspirés par Agatha Christie. Grosso modo, voilà. Alors c'est vraiment très intéressant et je suis contente qu'on la mette à l'honneur, évidemment, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est et que pour 8,90 €, vous avez la biographie complète de Agatha Christie chez Livre de Poche qui fait 600 pages. Voilà, après c'est pas le même travail, c'est pas la même chose, je suis d'accord, mais là ça fait même pas 100 pages, c'est vraiment tout petit, c'est même pas le magazine Lire... Vous voyez, je sais pas, au moins 200 pages. On est un peu des... surtout qu'il y a beaucoup d'images. C'est pas non plus un livre... Ah mince, je suis pas sûre. Voilà. Bref, mais je suis quand même contente. On va dire que à la globalité, je vais pas trop râler. Concernant mes lectures, j'ai terminé hier soir Siglo, donc de Ranière Jonasson aux éditions La Martinière, qui vient juste de sortir. C'est le 6e volet de la saga avec l'inspecteur Harry Thor. Ouais, Harry Thor. J'ai beaucoup aimé. Alors après, je sens quand même que j'ai loupé des informations qui doivent être principalement dans les tomes précédents, notamment sur la vie de Harry, sur les personnages qui... Dans tous les vlogs, vous allez gratter. C'est que vous êtes là. Ouais. Donc on sent que voilà, j'ai loupé des infos quand même sur la vie d'Harry, sur la vie de la ville même. Je vous la prononcerai pas, mais c'est Siglufjordur. Voilà. C'est en Islande. Hein. Alors l'enquête était bien. Il y avait quand même un bon suspense. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être retrouvée morte en pleine rue dans une ville où c'est une toute petite ville où tout le monde se connaît. Elle a 19 ans, c'est une fille qui manifestement n'a rien à se reprocher, qui a un calme plat, elle n'a pas trop d'amis, elle est bonne à l'école, donc elle n'a aucune raison de se suicider et donc tout porte à croire qu'elle s'est suicidée parce qu'elle se trouve près d'un immeuble où il y a un balcon et tout le monde présume qu'elle a sauté du balcon. Voilà, et franchement, on se demande au bout de la moitié du roman où est-ce que l'auteur veut nous mener parce qu'effectivement, tout porte à croire que c'est un suicide et que cette fille était juste un peu dérangée. Eh bien non, bien sûr que non, il y a d'autres choses derrière. Alors en plus de tout ça, une espèce d'ambiance hyper froide puisque en même temps c'est un week-end de Pâques où il y a un blizzard, tempête, donc il y a une espèce de tension dans l'enquête et une tension dans l'environnement de l'histoire. Plus Harry Thor du coup qui vit des histoires avec son ex-femme, avec voilà, des choses. Donc j'ai trouvé que c'était bien mené, franchement en 250 pages c'était une bonne petite enquête. Je pense me tenter à lire d'autres Ranière Jonasson parce que franchement ça vaut le coup. Ici il fait quand même très hivernal, on n'était pas trop dans la période en ce moment pour le lire, mais hier nous avons une tempête ici sur la Côte d'Azur, la tempête Alex, et franchement l'ambiance y était. En plus j'étais seule chez moi, j'avais que les chats et les chiens, donc franchement c'était glaçant, mais réussi. Donc c'est pas un coup de cœur non plus parce que c'est une enquête, c'est pas non plus fou, mais franchement pas mal, franchement pas mal. Donc du coup, cette lecture étant terminée, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit hier, Agnès Grey de Anne Brontë. Donc c'est par rapport au Victober, c'est une lecture que je fais en commun avec deux autres lectrices pour le Victober. Dans le challenge, lire un roman d'un auteur
victorien qu'on apprécie. Alors moi j'avais encore jamais lu Anne Brontë, mais j'apprécie les sœurs Brontë dans l'ère victorienne et c'était l'occasion de le lire. Du coup il est pas très long, il fait 273 pages, enfin moi je suis vraiment à la moitié, hein. J'ai lu 30 pages, je me suis un petit peu endormie hier un peu dessus, mais je pense que voilà, ça va se savourer durant le week-end. Donc je suis plutôt contente et j'ai pris bien sûr mon nouveau marque-page qui a été cousu main par mon amie Laurie. Voilà, du coup maintenant je garde les chiens d'une amie pendant une semaine. Donc les deux petits chiens que vous avez dû voir ou que je vous montrerai. Ça se passe bien avec les chats, mais bon, il faut pas trop leur demander quand même d'être collègues, hein. On va pas trop les forcer. Ils sont très sages donc tout se passe bien. Aujourd'hui je reste à la maison, je suis tranquille. Ce matin j'ai fait mon sport, je fais ma douche tranquillement. Et cet après-midi je vais lire ici à la maison tranquille. Ce soir rien de prévu. Mais demain nous avons un déjeuner en famille pour un anniversaire, donc ça va nous faire prendre un petit peu l'air et je pense qu'en fin de journée on va rentrer tranquillement pour lire et rester un peu à la maison et attaquer la semaine prochaine en pleine forme. Je vous dis à bientôt. Hello, on est samedi, un peu plus tard. J'ai pas mal avancé dans Agnès Grey de Anne Brontë. Du coup, je fais une pause parce que j'attends les filles qui font la lecture commune avec moi. Restez là les chiens, viens là. Et là du coup, je vais commencer une nouvelle lecture en attendant. Reste là. Et je sais pas encore ce que je vais choisir. J'ai deux mascottes là. Vous m'aidez à choisir ma lecture? On s'en fiche un peu je pense. Du coup je suis près de ma pile à lire du moment. J'hésite un peu. En fait j'aimerais bien commencer Disparaître ici. Parce que je vais devoir le lire rapidement pour du coup le cherche midi. Oui je t'ai vu. Ou alors j'hésite à lire une petite lecture plus légère entre deux pour pouvoir récupérer Agnès Grey entre deux, voilà, pas que ça soit trop prise de tête. Donc j'hésite avec Sherlock Holmes, c'est un jeunesse et comme c'est aussi pour le Victober, ça peut être un bon choix. Ou alors celui-ci là, le Agatha Christie, il me fait bien envie, je sais pas. Ou alors carrément je prends une BD, ça peut le faire aussi. Voilà, bon, je vous laisse parce que j'ai des petits chiens qui me demandent qu'est-ce que tu veux Roméo. Alors lui s'appelle Roméo et lui il s'appelle Zarco. Voilà, je les garde pour la semaine. C'est pas trop les meilleurs amis de mes chats, hein, mais bon. Pour l'instant on arrive à trouver un petit équilibre où ils ont un moment chacun dans le salon et après ils ont une chambre chacun, donc les chats dans ma chambre et les chiens ils ont le bureau où chacun a son lit, sa gamelle, etc. Comme ça il y a vraiment deux zones, une zone chat et une zone chien. Voilà, on essaye de faire comme ça, on va voir le reste de la semaine. Et sinon j'hésite à avancer mon Pulse, mais comme je l'ai rangé pour laisser la place aux chiens, faut que je le sorte et tout, je l'ai mis dans la buanderie. Bref, voilà. Bon, vous verrez bien suite au prochain épisode. Sûrement, je vous dis à demain. Hello mes chats, aujourd'hui on est lundi. Du coup, je vous ai pas pris hier parce que j'étais en famille et en plus il faisait super moche, donc je sais pas, j'avais pas trop envie. Tout ça pour vous dire que je reprends ce soir ma lecture de Agnès Grey de Anne Brontë aux éditions Archipoche. Voilà, j'étais presque à la moitié, mais j'attendais les copines qui font la lecture commune avec moi, donc pour pas prendre trop d'avance. Et sinon, entre temps, du coup, j'ai commencé Disparaître ici, comme je vous le disais, de Kessler Ray Dimberg aux éditions du Cherche Midi. Donc c'est un thriller, bon, je n'ai même pas lu 100 pages encore, mais l'écriture est assez addictive, c'est très bien traduit. Enfin, je crois que c'est pas français, traduit de l'anglais, voilà. C'est l'histoire de Finn qui est une babysitter. Elle garde Amabel qui est la petite fille du sénateur de je sais pas quelle ville aux États-Unis. Et cette petite fille est assez rigolote, mais elle a l'impression qu'une femme aux cheveux rouges la suit. Que quelqu'un la suit, sauf que la babysitter hésite entre la croire parce que il faut prendre les choses au sérieux,
ou justement ne pas trop prendre les choses au sérieux parce que c'est une enfant et qu'elle a tendance à mentir un petit peu pour tout et rien. Donc voilà, et là il y a une espèce d'ambiance qui commence à se mettre en place avec un peu une histoire qui plane comme ça sur le sénateur, sur la babysitter, on sait pas trop vers quoi se diriger. Et pourtant j'ai pas lu grand chose, donc pour vous dire je suis vraiment rentrée dedans rapidement. Il fait 475 pages et franchement ça se lit bien, il y a beaucoup de dialogue, enfin c'est très sympa. Donc je vous dirai ça. Je vais conclure le carnet de bord ici parce que j'ai un unboxing à faire et du coup je vais le commencer dans le nouveau carnet de bord. J'espère qu'il y aura encore un peu de lumière parce qu'il est tard et que j'ai pas pu filmer avant. Voilà, j'espère que ce carnet de bord vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.